Le monde est une tapisserie d'histoire. Chaque vie, un fil tissé dans son dessin complexe. Certains fils brillent intensément et s'estompent rapidement, tandis que d'autres perdurent, leurs couleurs s'approfondissant avec le temps. Aujourd'hui, nous nous souvenons d'une vie qui a touché beaucoup de personnes, une vie qui, bien que tragiquement courte, nous offre de profondes leçons. C'est l'histoire d'un homme, un père, un ami, dont le parcours nous rappelle la préciosité du temps et l'importance de vivre chaque jour pleinement. Son absence laisse un vide, mais son souvenir nous inspire à embrasser la beauté de la vie et à chérir les moments que nous partageons avec ceux que nous aimons. Rejoignez-nous pour explorer les leçons tirées de sa vie, des leçons qui transcendent l'âge et les circonstances, des leçons qui nous rappellent ce qui compte vraiment dans cette existence fugace et précieuse. L'homme dont nous honorons la mémoire aujourd'hui comprenait que vieillir n'est pas simplement le passage du temps, mais un voyage de croissance, de sagesse et de découverte continue. Il voyait chaque ride comme une marque de ses expériences, chaque cheveu gris comme un symbole de la sagesse acquise au fil des ans. Il a accueilli chaque étape de la vie à bras ouverts, trouvant la joie dans les choses simples et l'émerveillement dans le quotidien. Que ce soit en savourant une tasse de café le matin ou en se promenant dans la nature, il savait apprécier les petits moments qui rendent la vie précieuse. Il croyait au pouvoir des liens humains, nourrissant des relations profondes et significatives avec sa famille et ses amis. Pour lui, les repas partagés et les étreintes chaleureuses étaient des trésors inestimables, des moments de connexion qui enrichissaient son existence. Le rire rythmait ses journées, témoignant de son optimisme et de sa capacité à trouver l'humour même face à l'adversité. Il croyait fermement que le rire était une forme de thérapie, un moyen de surmonter les moments difficiles et de renforcer les liens avec les autres. Il abordait les défis avec résilience, comprenant que les revers sont une partie inévitable du voyage de la vie. Chaque obstacle était pour lui une opportunité de grandir, de devenir plus fort et plus sage. Sa détermination inébranlable a appris à son entourage l'importance de la persévérance et la force qui vient du dépassement des obstacles. Il montrait par l'exemple que la véritable force réside dans la capacité à se relever après chaque chute. Il était un éternel étudiant, toujours désireux d'élargir ses connaissances et de vivre de nouvelles expériences. Que ce soit en lisant un livre ou en suivant un cours, il cherchait constamment à nourrir son esprit et à découvrir de nouvelles perspectives. Il trouvait du plaisir à explorer le monde qui l'entourait, des subtilités de la nature à la richesse des différentes cultures. Chaque promenade dans le parc ou visite d'un site culturel était pour lui une aventure, une occasion d'apprendre et de s'émerveiller. Sa curiosité était contagieuse, inspirant les autres à aborder la vie avec un sens de l'aventure et une soif de savoir. Il encourageait les jeunes et les moins jeunes à ne jamais cesser de poser des questions et à toujours chercher à comprendre le monde qui les entoure. Il croyait que l'apprentissage ne devait jamais cesser, que chaque jour offrait une opportunité de croissance et de découverte de soi. Pour lui, chaque nouvelle compétence apprise, chaque nouvelle information absorbée était une victoire personnelle. Il comprenait l'importance de donner en retour, de laisser le monde meilleur qu'il ne l'avait trouvé. Que ce soit en faisant du bénévolat ou en plantant un arbre, il cherchait toujours des moyens de contribuer positivement à sa communauté. Sa gentillesse et sa compassion ont touché d'innombrables vies, et son héritage de générosité continue d'inspirer ceux qui l'ont connu. Il montrait que la véritable richesse réside dans la capacité à donner et à soutenir les autres. Il nous a appris que le véritable épanouissement ne vient pas des possessions matérielles, mais de l'amour que nous partageons, des liens que nous créons et de l'impact positif que nous avons sur le monde. Ses interactions avec ses petits-enfants et ses voisins étaient des témoignages vivants de cette philosophie. Il a vécu une vie pleine de sens, animée par le désir de faire une différence dans la vie des autres. Ses discours et son engagement dans les services communautaires étaient des expressions de son dévouement à améliorer la société. Son exemple nous rappelle que l'âge n'est qu'un chiffre et que l'esprit de jeunesse peut s'épanouir en nous, quel que soit notre âge. En jouant avec les enfants ou en dansant avec ses amis, il montrait que la joie de vivre ne connaît pas de limite d'âge. Il a embrassé le processus de vieillissement avec grâce et dignité, trouvant la beauté dans la sagesse et l'expérience qui venait avec le temps. Chaque coucher de soleil était pour lui une occasion de réflexion et de gratitude. Il comprenait que nos dernières années ne sont pas un moment pour ralentir, mais pour embrasser de nouvelles passions, poursuivre des rêves oubliés et continuer à vivre pleinement. Que ce soit en peignant
ou en apprenant une nouvelle compétence, il montrait que la vie est une aventure continue. Il encourageait son entourage à aborder le vieillissement, non pas avec crainte, mais avec enthousiasme et anticipation pour les aventures à venir. Chaque projet de voyage ou conversation passionnée était une preuve de son esprit indomptable. Il croyait au pouvoir du rire pour guérir, pour connecter et pour apporter de la joie, même dans les jours les plus sombres. Regarder une comédie ou partager un moment de rire avec des amis était pour lui une source inépuisable de bonheur. Son rire contagieux était un cadeau pour tous ceux qui le connaissaient. Un rappel que même face à l'adversité, il y a toujours une raison de sourire. Ces éclats de rire avec ses petits-enfants étaient des moments précieux de bonheur partagé. Il nous a appris l'importance de rester jeune de cœur, d'aborder la vie avec un sens du jeu et de l'émerveillement. Que ce soit en jouant avec son animal de compagnie ou en s'adonnant à un hobby, il montrait que la jeunesse de l'esprit est éternelle. Il nous a rappelé que l'âge est un état d'esprit et que la clé d'une vie longue et heureuse est de ne jamais perdre notre sens de l'aventure. Ses randonnées et ses voyages avec des amis étaient des témoignages de son esprit libre et aventureux. L'homme dont nous nous souvenons aujourd'hui était une source de sagesse, ses années gravées, non pas comme des rides sur son visage, mais comme des histoires dans son cœur. Chaque ligne sur son visage racontait une histoire, chaque sourire portait un souvenir précieux. Il comprenait que la vraie sagesse ne vient pas seulement de l'expérience, mais de la réflexion sur cette expérience et du partage de ses leçons avec les autres. Il savait que la sagesse est un trésor qui se multiplie lorsqu'il est partagé. C'était un auditeur patient, toujours prêt à tendre l'oreille et à offrir des conseils à ceux qui cherchaient son aide. Il écoutait avec une attention bienveillante, offrant des mots de réconfort et de guidance. Ses conseils, enrichis par des années d'expérience vécue, portaient un poids qui résonnait profondément chez ceux qui avaient la chance de les recevoir. Chaque mot était imprégné de la sagesse des années, chaque phrase était une leçon de vie. Il comprenait l'importance de la famille, des liens indéfectibles qui unissent les générations. Pour lui, la famille était le pilier central de la vie, un refuge de soutien et d'amour. Il chérissait le temps passé avec ses proches, reconnaissant que ces relations sont le fondement sur lequel une vie riche de sens est construite. Les moments partagés avec la famille étaient pour lui des trésors inestimables. Il croyait au pouvoir des histoires, à la transmission de la sagesse et des traditions d'une génération à l'autre. Les histoires qu'il racontait étaient des ponts entre le passé et le présent, des leçons intemporelles pour l'avenir. Ces récits, riches en leçons de vie et empreints d'humour, captivaient petits et grands, garantissant que sa sagesse perdurerait longtemps après sa disparition. Il savait que l'humour était une clé pour ouvrir les cœurs et les esprits. Il encourageait les jeunes générations à embrasser leur propre voyage, à apprendre de leurs erreurs et à ne jamais cesser de chercher la connaissance. Il voyait en chaque jeune une promesse d'avenir, une chance de renouveau. Il comprenait que le monde est en constante évolution et que chaque génération a un rôle unique à jouer dans la construction de l'avenir. Il croyait fermement que chaque individu avait le pouvoir de faire une différence. Il insistait sur l'importance de l'empathie, de la compréhension et de l'appréciation des perspectives différentes des nôtres. Pour lui, l'empathie était la clé de la paix et de l'harmonie. Il croyait que la vraie sagesse réside dans la reconnaissance de l'interconnexion de toutes choses et dans le traitement des autres avec gentillesse et respect. La gentillesse était pour lui une force puissante, capable de transformer le monde. Il nous a appris que vieillir n'est pas un déclin, mais une transformation, un processus de mue et d'adoption de nouvelles perspectives. Il voyait le vieillissement comme une opportunité de croissance et de renouveau. Il nous a montré qu'avec l'âge vient une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Une clarté qui nous permet de naviguer dans les complexités de la vie avec plus de facilité. La nature et la méditation étaient pour lui des sources de paix intérieure. Il nous a rappelé que la sagesse de nos aînés est un cadeau précieux, que nous devons chérir et préserver. Cette sagesse est un héritage inestimable, un trésor à transmettre aux générations futures. Il nous a encouragés à écouter leurs histoires, à apprendre de leurs expériences et à honorer leur héritage en menant des vies pleines de sens et de but. En écoutant et en apprenant, nous honorons leur mémoire et perpétuons leur sagesse. Il croyait que le vrai bonheur
ne vient pas des possessions matérielles, mais d'une vie en accord avec nos valeurs, d'un impact positif sur le monde et de relations significatives avec les autres. Pour lui, le bonheur était une question de cœur et d'esprit. Sa vie était un témoignage de cette croyance, un exemple brillant du pouvoir de vivre avec intention et détermination. Il nous a montré que chaque jour est une opportunité de faire une différence, de vivre pleinement et avec passion. L'homme, dont nous honorons la mémoire aujourd'hui, comprenait que prendre soin de soi n'est pas égoïste, mais essentiel pour vivre une vie longue, saine et épanouissante. Il savait que chaque petit geste compte, et que l'accumulation de ces gestes au fil du temps peut avoir un impact profond sur notre bien-être général. Il croyait que nos corps sont des temples à respecter et à entretenir, et que le vrai bien-être englobe la santé physique et mentale. Il pratiquait régulièrement la méditation et des exercices d'étirement pour maintenir son esprit et son corps en harmonie. Il était partisan d'un mode de vie actif, convaincu que le mouvement est un remède pour le corps et l'esprit. Il aimait courir le matin et faire des exercices légers pour rester en forme et énergique. Il trouvait de la joie dans les plaisirs simples, comme la marche dans la nature, le jardinage et le temps passé à l'extérieur, se connectant ainsi avec la terre et trouvant la paix dans la beauté naturelle qui l'entourait. Nous rappelant que rester actif ne nécessite pas de routines élaborées, mais plutôt un engagement à intégrer le mouvement dans notre vie quotidienne. Il nous montrait que même les activités les plus simples peuvent avoir un impact significatif sur notre santé. Il comprenait l'importance de nourrir nos corps avec des aliments sains, choisissant soigneusement des ingrédients frais et naturels pour ses repas. Reconnaissant que ce que nous consommons a un impact direct sur notre santé et notre bien-être général, il privilégiait une alimentation équilibrée et variée. Il préconisait une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes et céréales complètes, et évitait les aliments transformés et riches en sucre. Soulignant l'importance d'écouter notre corps et de faire des choix conscients quant au carburant que nous lui fournissons, il nous encourageait à être attentifs à nos besoins nutritionnels. Il croyait fermement au pouvoir du repos et de la relaxation, prenant régulièrement du temps pour se détendre et se ressourcer. Comprenant que prendre le temps de se ressourcer est crucial pour le bien-être physique et mental, il s'assurait de se reposer suffisamment chaque jour. Il donnait la priorité au sommeil, veillant à avoir des nuits de sommeil réparateurs pour maintenir son énergie et sa vitalité. Reconnaissant son importance pour restaurer les niveaux d'énergie et favoriser la santé en général, il avait des routines de sommeil régulières et se réveillait chaque matin avec une sensation de renouveau. Il cultivait un état d'esprit positif, pratiquant la gratitude et se concentrant sur les aspects positifs de la vie. Comprenant que nos pensées ont un impact profond sur nos expériences, il tenait un journal de gratitude et prenait le temps de réfléchir aux choses pour lesquelles il était reconnaissant. Se concentrant sur le bien dans sa vie et choisissant de voir les défis comme des opportunités de croissance, il trouvait de la beauté dans les moments simples et les petites victoires. Il comprenait l'importance des liens sociaux, sachant que des relations solides sont essentielles à notre bien-être émotionnel. Reconnaissant que des relations solides sont essentielles à notre bien-être émotionnel, il investissait du temps et de l'énergie dans ses amitiés et ses relations familiales. Il prenait du temps pour ses amis et sa famille, organisant des réunions régulières et partageant des moments précieux avec eux. Entretenant ces liens et trouvant de la joie dans les expériences partagées, il créait des souvenirs durables et renforçait les liens affectifs. Il encourageait les autres à poursuivre leur passion, convaincu que la pratique d'activités que nous aimons est essentielle à une vie épanouissante. Convaincu que la pratique d'activités que nous aimons est essentielle à une vie épanouissante, il passait du temps à peindre et à jouer de la musique, trouvant de la joie et de l'expression personnelle dans ses activités. Il nous rappelait qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre quelque chose de nouveau, pour raviver de vieilles passions ou pour découvrir des talents cachés. Pour raviver de vieilles passions ou pour découvrir des talents cachés, il s'inscrivait à des cours et lisait régulièrement pour élargir ses connaissances. Il insistait sur l'importance de vivre dans le moment présent, de savourer chaque expérience et d'apprécier la beauté du quotidien. De savourer chaque expérience et d'apprécier la beauté du quotidien, il nous a appris à ralentir et à être pleinement présent dans chaque moment. Il nous a appris à ralentir, à respirer profondément et à trouver de la joie dans les choses simples que la vie a à offrir. À respirer profondément et à trouver de la joie dans les choses simples que la vie a à offrir, il nous montrait que le bonheur se trouve souvent dans les moments les plus ordinaires.
Il a vécu une vie pleine de sens, animée par le désir de faire une différence dans le monde et de laisser un héritage de gentillesse et de compassion. Animé par le désir de faire une différence dans le monde et de laisser un héritage de gentillesse et de compassion, il s'engageait dans des activités bénévoles et aidait ceux qui en avaient besoin. Il nous a appris que le véritable épanouissement ne vient pas des possessions matérielles, mais d'une vie en accord avec nos valeurs et d'un impact positif sur la vie des autres. Mais d'une vie en accord avec nos valeurs et d'un impact positif sur la vie des autres, il nous a montré que la véritable richesse réside dans les relations humaines et les actes de bonté. En repensant à la vie de cet homme remarquable, il nous est rappelé que chaque vie, quelle que soit sa durée, a le pouvoir d'en toucher d'innombrables autres. Son héritage perdure, non seulement dans la mémoire de ceux qui l'ont connu, mais aussi dans les leçons qu'il a transmises et l'inspiration qu'il continue de fournir. Honorons sa mémoire en adoptant la sagesse qu'il a partagée, en vivant chaque jour pleinement et en nous efforçant d'avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure. Ce faisant, nous maintenons son esprit vivant et nous assurons que sa lumière continue de briller, nous guidant vers un avenir rempli de sens, de but et d'amour. Que son histoire nous rappelle que la vie est précieuse, que le temps est fugace et que le plus beau cadeau que nous puissions nous faire et faire aux autres est de vivre chaque jour avec intention, gratitude et une profonde appréciation pour la beauté et la fragilité de ce voyage extraordinaire que nous appelons la vie.